proviseur, Masamichi Yaga. Masamichi l'interroge sur ses intentions dans l'école. Yuji lui répond pour être réceptacle et arrêter un fléau comme l'aurait voulu son grand-père, mais cette réponse ne suffit pas au proviseur qui l'attaque avec l'une de ses peluches. Cette peluche imprégnée du pouvoir du proviseur prend vie seule et donne du fil à retordre à Yuji. Il lui raconte qu'ils sont en guerre, et qu'il lui faut une volonté de fer. Ce choix ou sa mort ne peut pas être mis ensuite sur le dos de son grand-père. Yuji lui répond alors que sa seule raison est que lui seul peut retenir Sukuna, et qu'il a donc cette responsabilité à assumer. Il vainc la peluche et en même temps convainc le proviseur. Gojo lui montre ensuite sa chambre, et lui explique qu'en plus d'être réceptacle, il va être entraîné en tant qu'exorciste. Les doigts de Sukuna en lui servant comme un radar, il sera capable de sentir leur présence. La chambre à côté de lui, celle de Megumi, qui n'est pas aussi enthousiaste. Gojo leur annonce que demain les trois devront se rendre à la gare pour accueillir la dernière nouvelle élève. À la gare le lendemain, dans leur tenue d'étudiants exorcistes, Megumi explique à Yuji pourquoi ils ne sont que 3 dans cette classe. Le pouvoir de voir les fléaux est extrêmement rare. Pour un humain normal cela n'arrive que lorsqu'ils sont proches de la mort. On rencontre alors la dernière du groupe, Nobara. Dotée d'un fort caractère et très sûre d'elle-même, elle n'hésite pas à interpeller un découvreur de mannequins pour savoir pourquoi il ne l'a pas remarqué. Gojo propose une visite touristique à Tokyo, mais ce qui s'avère être en réalité, une mission d'exorcisme. Les 2 nouveaux élèves devront entrer dans un bâtiment désinfecté et exorciser tous les mauvais esprits à l'intérieur. N'ayant pas encore de vrai pouvoir, Gojo confie à Yuji un sabre, chargé d'énergie occulte, et envoie les 2 élèves à l'intérieur. Il prévient Yuji de ne pas laisser sortir Sukuna, qui détruirait tous les fléaux mais aussi les humains. Pendant le test, Megumi interroge Gojo sur ses motivations. Le test se révèle être plus pour Nobara, qui même si plus expérimenté, vient d'un petit village où l'énergie occulte des fléaux n'est rien comparé à la grande ville. Le pouvoir de Nobara réside en mettant de la force occulte dans des clous et un marteau qu'elle utilise pour sceller. Dans le bâtiment, les 2 abattent de nombreux fléaux. Nobara finit prise au piège par l'un d'eux qui prend un enfant en otage. Yuji intervient par surprise en détruisant le mur, et une fois l'enfant mis à l'abri Nobara atomise le démon montrant son vrai potentiel et sa motivation. La première mission de nos héros est un franc succès. Au-dessus d'une prison pour mineurs, plusieurs détenus remarquent dans le ciel un œuf énorme. Un fléau. Nos 3 héros sont envoyés pour traiter ce cas étrange. Gojo n'étant pas disponible, les premières années sont chargées de cette mission seule. Le groupe est escorté par Kiyotake Jishi, l'assistant du proviseur. Il leur explique que c'est un risque de classe S, le niveau des fléaux étant classé selon 5 catégories, de 4 la plus faible, ne nécessitant qu'un coup de bâton, à S, qui nécessite à ce qu'on bombarde la région. Ils ne doivent pas engager le fléau si celui-ci a éclos.